Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on revient pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Fauzia Diallo. Bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'un sujet. Je remarque que beaucoup de personnes font des erreurs sur comment choisir leur partenaire. C'est après que la relation est beaucoup avancée, après qu'il y ait des enfants, que maintenant vous remarquez que vous avez en fait une erreur sur votre partenaire. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous guider. Déjà, en tant que quelqu'un qui est marié, je sais quels conseils vous donner pour faire un bon choix de votre conjoint. Donc, c'est parti. En premier lieu, j'aimerais dire que vous devez déjà vous connaître. C'est très important. Tu dois te connaître. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir ce que tu aimes. Tu dois savoir ce que tu n'aimes pas. C'est très important pour pouvoir choisir un partenaire. Parce que c'est en te connaissant que tu sauras ce qui peut t'aller, ce qui peut aller avec toi, aller avec tes convictions, aller avec qui tu es en général. Donc, c'est important de se connaître. Le deuxième point, si tu as déjà quelqu'un en tête ou bien si tu as des gars déjà en tête, tu devais pouvoir voir entre eux la compatibilité qu'il y a entre toi et eux. Ou bien si c'est une seule personne, tu dois pouvoir détecter si vous êtes compatibles. C'est-à-dire, tu dois pouvoir détecter si vous partagez les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, les mêmes religions. C'est important d'appartenir à une même religion, même si certaines personnes disent autrement. Mais moi, je pense que c'est important d'avoir la même religion. Je pense que la compatibilité sur cet aspect est crucial pour le bon fonctionnement de votre relation et la longue durée de votre relation. C'est aussi important d'évaluer si vos styles de vie sont compatibles. C'est-à-dire, est-ce qu'il aime ce que tu aimes? Je parle de loisirs. Le travail aussi. Est-ce qu'il aime le travail que tu fais? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas. Si par exemple tu es stripteaseuse ou bien si tu es stripteaseur, est-ce que ton partenaire ou ta partenaire va accepter ce genre de travail? C'est un exemple. Donc tu dois aussi analyser cet aspect-là. Ce n'est pas du tout négligeable, c'est important parce que ça peut être source de discorde entre vous. Le point numéro 3 maintenant, c'est la communication. Tu dois choisir quelqu'un avec lequel tu es libre de communiquer. Tu dois pouvoir choisir quelqu'un avec qui, pour toi, c'est facile de communiquer. C'est facile de parler avec cette personne. Avec cette personne-là, vraiment, tu te sens toi-même. Tu n'as pas besoin de te cacher. Tu n'as pas besoin d'être une autre personne. C'est important de regarder aussi cet aspect-là. Et tu dois aussi t'assurer que ton partenaire te respecte. Respecte tes pensées, ta manière de penser, ta manière de voir la vie. Et s'il n'est pas d'accord souvent, qu'il s'exprime de manière respectueuse. C'est important de regarder ça sur un homme. Donc voilà les filles, n'oubliez pas ce point-là. Le point numéro 4, maintenant, tu dois regarder en ton partenaire. Est-ce qu'il est quelqu'un qui te soutient et pas quelqu'un qui te jalouse? C'est important parce qu'il y a des hommes maintenant qui jalousent les femmes. Parce que les femmes maintenant, chapeau à vous, hein. Les femmes maintenant, elles sont des battantes. Hein. Je vois beaucoup de femmes battantes. Je vois beaucoup de femmes qui réussissent même. Et des hommes qui sont devenus, je ne généralise pas. Mais la tendance maintenant, ce sont les femmes qui sont top niveau. Elles sont en train de vraiment se grouiller, hein. Donc voilà, tu dois aussi regarder cet aspect-là. Au fait, ces conseils-là, ça va pour l'homme comme pour la femme. Hein. Je ne vais pas dire
elle ou bien toi en tant que femme, ça va aussi pour l'homme. L'homme aussi, tu peux suivre ces conseils-là pour chercher ta partenaire. Donc voilà, tu dois prendre en compte ce point-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui te soutient? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime t'écouter? Qui t'écoute? Quand on dit écouter, ce n'est pas il est là seulement, il est comme ça. Et il écoute. Non. Mais quelqu'un qui t'écoute réellement. C'est-à-dire quelque chose que tu peux dire il y a 3 jours. Ou bien il y a 1 mois, il va te le rappeler. C'est-à-dire il a gardé. Ça veut dire il t'a écouté. Il est présent quand tu parles. C'est important, les filles. Ça joue beaucoup pour une relation, je ne sais pas, si par exemple tu penses le marier, tu dois regarder cet aspect-là. Parce que le mariage, c'est pour la vie. On dit c'est pour la vie, oui, il y a le divorce, mais qui pense au divorce quand on veut se marier? On ne pense pas d'abord au divorce. Donc, tout ça, c'est important. Et le point numéro 5, c'est que vous devez chercher un partenaire avec qui vous avez une intimité émotionnelle. C'est-à-dire quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes. Ne vous cachez pas. Ne cachez pas qui vous êtes. Je pense que ce point-là... Bon, je ne vais pas parler. Je me tais. Mais c'est important de se dévoiler tel que vous êtes pour que cette personne-là voit réellement qui vous êtes et vous accepte tel que vous êtes. Si il ou elle ne vous accepte pas tel que vous êtes, cassos, il n'a qu'à partir. Il ou elle n'a qu'à partir, sinon c'est les problèmes après. C'est le problème après. Donc, cherche quelqu'un qui t'aime réellement pour ce que tu es et non pour ce que tu as, mais plutôt pour ce que tu es. C'est important parce que ce que tu as, avoir, pas forcément l'argent, mais ce que tu as, avoir, tu peux ne plus l'avoir. Mais ce que tu es, c'est toi. Tu vois un peu? C'est toi. Et ça ne va jamais changer. Ce que tu es ne va jamais changer. Tu seras toujours comme ça. Même si tu vieillis, tu seras toujours comme ça. Si tu sautes pour aller chez un homme qui te voit belle, oh elle est trop belle, je l'aime, elle est trop belle. Si tu lui demandes, qu'est-ce que tu aimes chez moi? Et il te dit, tu es trop belle. Ma chérie, je suis désolée de te l'apprendre, mais ta beauté ne sera pas éternelle. Hein? Ta beauté ne sera pas éternelle. Si ta beauté finit, qu'est-ce qui va rester pour lui? Il va s'accrocher à quoi finalement après? Après la beauté, il va s'accrocher à quoi? Il peut peut-être rester dans la relation, mais sa tête sera ailleurs, sur une autre beauté. Donc c'est important de chercher quelqu'un qui t'aime pour qui tu es et non pour ce que tu as à lui offrir. Va aussi pour les hommes. C'est important d'être avec une femme qui t'aime pour qui tu es et non pour ce que tu as. You feel me? C'est important parce que ce que tu as peut te lâcher. Et si tu ne l'as plus, qu'est-ce qui reste? Elle va maintenant t'aimer. Pourquoi? Ce pourquoi elle t'aime n'est plus là, like. What's up? Donc elle va partir. C'est pas des choses sur lesquelles il faut aimer une personne en fait. En fait, je parle du réel amour, mais bon. Bon, il n'y a plus l'amour réel. Hein. Qu'est-ce que moi-même je raconte? Le véritable amour a disparu. Je ne sais plus. C'est passé par où? Je ne sais pas franchement. Tu aimes une personne, la personne ne t'aime pas.
Tu n'aimes pas une personne, c'est la personne qui t'aime. Tout est devenu... Mais quand même, on continue. On continue. C'est la vie, mais on continue. Le point numéro 6. Observe bien ton futur partenaire. Observe la manière dont vous avez à gérer vos conflits. Vous n'êtes pas encore marié, mais essaie d'observer comment il gère les conflits avec toi. Est-ce qu'il se met dans une, je sais pas, colère fou? Est-ce qu'il devient enragé? Est-ce qu'il devient violent? Est-ce qu'il devient violent verbalement? Tu dois pouvoir regarder tout ça. Et si vous n'êtes pas encore à l'étape de dispute, s'il te plaît ma chérie, crée une dispute. Crée une dispute. Énerve-le. Crée quelque chose. Pour voir comment il va réagir, pour voir comment il va prendre la situation. C'est juste un test. Énerve-le, c'est que énerve-le jusqu'à ce qu'il pète un câble. Pour que tu puisses voir quel genre de personne il est quand il est fâché. C'est important de savoir quel genre de personne il est quand il est fâché. C'est important les filles. Si dans votre couple, vous ne vous êtes pas encore fâché, tout ça, vous voulez aller au mariage, ma chérie, s'il te plaît, fâche-le. Fais-lui quelque chose pour qu'il s'énerve. Histoire de voir comment il réagit. Parce qu'il y a des hommes, quand vous êtes en couple, en amitié, tout ça, ils ne vous montrent pas, c'est doux, c'est la vie en rose. Hein? Ils ne vous montrent pas son vrai visage. C'est maintenant dans le mariage maintenant que tu vas voir son vrai visage. Donc ma chérie, fâche-le, rends-le vénère, énerve-le, faut qu'il pète un câble. Faut que tu vois jusqu'où sa colère peut aller. Là maintenant, s'il te porte un coup, tu vois que ça là. Hell no. Tu vois que ça là, tu ne dois pas mettre ton pied là. Tu comprends ma chérie? Donc voilà, on continue. Point numéro 7, trouve un homme qui te soutient. Qui te soutient, c'est-à-dire quelqu'un qui soutient tes passions. Quelqu'un qui t'encourage à te faire de l'argent. Quelqu'un qui t'encourage à travailler. Pas quelqu'un qui te dit non, tu restes à la maison, tu restes à la maison. Ça là, it's a no. It's a no for me. N'accepte pas un homme qui te dit ah non, tu ne travailles pas, tu restes à la maison. Ça là, c'est des futurs abuseurs. Hein? C'est des futurs abuseurs, ma chérie. S'il te plaît, le point numéro 7, cherche un homme qui te soutient, qui soutient tes passions, qui veut que tu sois indépendante financièrement. Un homme qui t'aide même, qui te donne même de l'argent. Ma chérie, tiens, va faire quelque chose, fais ci, fais ça. Ça, c'est quelqu'un de bien. Ça, c'est quelqu'un qui t'aime réellement. Ça, c'est quelqu'un qui ne veut même pas que tu dépendes de lui. Même s'il va te donner, mais il ne veut pas que tu dépendes de lui, que tu sois accroché à lui. Ça, c'est quelqu'un qui t'aime. Ça, c'est quelqu'un qui t'aime. Donc ça, là, faut pas négliger, je t'en supplie. Le point numéro 8, observe comment il traite les gens autour de lui. Je ne sais pas, quand vous allez au resto, observe comment il traite les serveurs, observe comment il traite les gens qui ne lui sont pas bénéfiques en fait. Regarde comment il traite les gens, c'est important. C'est important, on veut des hommes humbles. Personne n'est parfait, je ne refuse pas, mais on veut des hommes humbles. Ma batterie est déchargée, il faut que je parle vite. Point numéro 9, il faut que tu écoutes ses proches, ses amis. Qu'est-ce que les gens disent de lui? C'est important de faire ses recherches. Qu'est-ce que les gens pensent de lui? C'est important. Parce que souvent, les gens ne mentent pas. Ce n'est pas tout le monde qui ment. C'est important d'écouter les gens, ce que les gens disent, surtout ses proches. Parce que souvent, il y a des hommes ou bien des femmes, ce sont leurs proches même qui te disent « Prends garde, fais attention à cette fille-là ou bien fais attention à cet homme-là. » Les gens peuvent parler, mais toi aussi, fais tes enquêtes pour voir si ce qu'ils ont dit est vrai. Parce que souvent aussi, c'est pas vrai. Mais fais tes enquêtes. Maintenant, le point 10. Oh, ma batterie est déchargée. Parce que ce point 10 là est important. La patience et le temps, s'il vous plaît. Don't rush things.
N'accélérez pas les choses. Tu le revois aujourd'hui, vous vous mariez 3 mois après. Non, 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 non. Non, ça là, non. Tu dois connaître la personne que tu veux marier. Tu dois connaître la personne avec qui tu veux faire toute ta vie avec. Au moins 2 années. Oui, je suis musulmane et je le dis. Au moins 2 années. Au moins 2 années. Ou au moins 1 an. Au moins 1 an. Tu as passé du temps avec lui. Je ne dis pas de faire des relations illicites. Mais tu as passé du temps avec lui. Tu sors avec lui. Tu pars au restaurant avec lui. Tu vas à la plage avec lui. Vous marchez ensemble et tout. Tu passes du temps avec lui. Tu essaies de connaître la personne. Femme ou homme. Tu essaies de connaître la personne que tu veux marier. Sinon, il y a trop de divorces. Il y a trop de divorces. C'est trop. Et tout ça, c'est parce que vous ne vous donnez pas assez du temps pour vous connaître. Je parle vite parce que ma batterie est déchargée. Et ça va s'éteindre. Donc, voilà le point 10. J'espère que vous avez compris. Et aussi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci pour ceux qui sont venus jusqu'à ce niveau de la vidéo. Je vous remercie beaucoup. Prenez mes conseils en compte, s'il vous plaît. C'est important. En tout cas, it's up to you. C'est à vous de voir. Mais vraiment, vraiment, prenez mes conseils en compte. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo d'aujourd'hui. Merci, j'espère que vous avez aimé la vidéo. S'il vous plaît, faites-moi un pouce si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. J'aimerais atteindre 10 000 abonnés jusqu'à la fin de l'année. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous et